Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je voudrais te parler de tes rêves, de tes idéaux, de toutes ces choses comme ça qui te permettraient d'accéder à une vie qui te plaît, qui te correspond, qui est en harmonie avec ce à quoi tu aspires. Et je voudrais te parler de, on va dire, pourquoi est-ce que tu ne réalises pas ces choses-là aujourd'hui? Pourquoi tu ne les fais pas? Qu'est-ce qui te bloque? Parce que peut-être que tu auras envie d'être plus patiente avec tes enfants et au final tu ne l'es pas. Peut-être que tu auras envie de tout quitter pendant 6 mois ou 1 an pour faire le tour du monde ou le tour d'une région, d'un continent, mais que tu ne le fais pas. Peut-être que tu auras envie de t'investir dans un nouveau projet, mais tu ne le fais pas. Peut-être que tu auras envie de changer de boulot, mais que tu ne le fais pas. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie qu'on a envie et qui, au fond de nous, le soir, quand on s'endort, on se dit si on le faisait, on serait mieux, on serait plus heureux, on accéderait à autre chose. Et puis finalement, on ne le fait pas. On est les principaux freins de nos rêves. C'est-à-dire que si les rêves ne se réalisent pas, si nos rêves, si nos idéaux ne se réalisent pas, c'est uniquement à cause de nous. On se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Moi, c'est exactement ce que j'ai compris, en tout cas, quand je regarde ma vie pour le moment, si je regarde en arrière. Par exemple, quand j'étais petite, je voulais être comédienne. Je rêvais de partir avec ma troupe à travers la France, même à travers le monde. Et je rêvais de faire ces rencontres et de jouer et d'être sur scène et d'être bien. Parce que je faisais beaucoup de théâtre. Et puis au final, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas osé le faire. J'ai préféré choisir et écouter aussi mes parents qui me disaient que la sécurité de l'emploi était quand même mieux, que il fallait faire des études pour s'assurer un avenir prometteur, etc. Et donc j'ai écouté cette voix-là et je ne l'ai pas fait. Et au final, aujourd'hui j'ai encore mieux parce que cette petite voix, elle a continué à germer en moi, elle a continué à me parler et malgré ça, j'ai pas perdu l'objectif d'avoir cette liberté, de me dire moi aussi je veux partir avec ma troupe et aux 4 coins du monde et je veux faire ce qui m'anime. Et au final c'est ce que je fais. Aujourd'hui je pars avec ma troupe c'est ma famille, je pars aux 4 coins du monde, mais sauf qu'au lieu de jouer la vie d'une autre, c'est la mienne que je joue. C'est mon propre destin que je joue. Et c'est ça qui m'anime, c'est parce qu'à travers tout ça, je me réalise. Et finalement, ce rêve qui n'a pas été réalisé à un instant T a été réalisé beaucoup plus tard. Il a été réalisé aussi après des échecs. Parce que on a vécu avec Fabien des gros échecs professionnels. Mais à côté de ça, on n'a jamais cessé d'y croire, on n'a jamais cessé de se dire qu'on allait y arriver. Et on a toujours cru en nous. On s'est toujours dit que les seules personnes qui pouvaient nous emmener là où on voulait, c'était nous. Et donc il y a un moment, on n'a pas hésité à se former, à s'informer, à changer, à sortir de notre zone de confort pour activer la magie, pour se dire voilà, on fait. Si on avait écouté les gens qui nous ont dit la première fois qu'on a voulu monter notre boîte, qui nous ont dit vous ne devriez pas le faire, on avait 2 CDI, on travaillait à Paris, on avait une vie bien rangée, on était bien. Et quand on a dit qu'on allait tout quitter pour monter notre boîte, les gens nous ont dit vous ne devriez pas. Vous ne devriez pas, vous êtes cool là, vous avez tout ce qu'il vous faut, une carrière prometteuse, etc., des bons salaires, des bons jobs, un bel appart. Voilà, vous êtes bien. Mais on n'a écouté personne, on n'a écouté que nous, on a tout lâché. Et on a échoué, mais on ne s'est pas arrêté. On a continué et on s'est reformé. Et on a refait des choses. Et au final, c'est à partir de là que la magie a opéré. C'est à partir du moment où on s'est dit on n'arrête pas, on ira jusqu'au bout. Et puis quand tu n'as plus rien à perdre, tu n'as pas peur de perdre. Parce que de toute façon, tu sais que la seule chose que tu ne pourras pas perdre, c'est toi. Et au final, c'est ça, c'est la seule valeur que l'on ait aujourd'hui. Aujourd'hui, la seule valeur que l'on ait, c'est nous-mêmes. Et c'est la seule chose que l'on ne peut pas perdre. On peut tout perdre, tout. Sa maison, sa voiture, ses amis, tout. Mais on ne peut pas se perdre soi-même. C'est pour ça qu'il faut miser sur soi. Il faut miser sur sa propre personne. Et ce qui est formidable, c'est qu'à partir du moment où tu mises sur toi, que tu t'investis dans tes rêves, dans tes idéaux, tu te réalises. C'est-à-dire que peut-être que tu ne vas pas accepter, parce que essayer de faire quelque chose, ça ne garantit pas que tu vas y arriver. Mais ne pas essayer, c'est déjà échouer. Et au final, à travers ce que tu vas mettre en place, les actions que tu vas mettre en place pour y arriver, pour y parvenir, tu vas accéder à un cheminement qui va te révéler à toi-même. Et cette révélation, parce que tu vas te sentir complètement en transe par rapport à tout ça, tu vas te sentir animé par cette voix nouvelle qui va t'inspirer énormément. Et c'est à partir de ce moment-là que la magie opère aussi et que tu vas commencer à inspirer les autres et que tout ça, ça va rejaillir sur ton entourage, donc sur ton conjoint, sur tes enfants
et puis même sur tes proches, sur tes collègues et sur tout le monde qui t'entoure. Et à partir du moment où les gens voient la sincérité en toi, voient que tu es bien, voient que tu es animé par quelque chose qui te passionne, la magie opère forcément. Et les gens, ils arrêtent de douter de toi, ils arrêtent de se dire que ce que tu fais, c'est pas bien, parce qu'ils sentent l'humanité et la sincérité en toi. Et à ton sourire, à l'éclat dans tes yeux, ils voient que tu es en chemin vers le bonheur. Et donc voilà, c'est ça qui est important. Donc mon message là-dedans, c'est perds jamais d'objectifs, tes rêves, tes idéaux. Mets les actions pour pouvoir devenir celle que tu veux être vraiment. Je trouve que c'est trop dur de se réveiller un jour et de se dire qu'on a loupé quelque chose. On n'a qu'une seule vie. On n'a pas beaucoup de temps dans cette vie. Alors faut pas le gaspiller, faut pas le perdre. Faut passer à l'action, faut faire les choses maintenant. Demain, il sera déjà trop tard. L'enfance de tes enfants, elle se joue maintenant. Si tu veux devenir la meilleure maman possible, sans être parfaite, mais la meilleure maman pour offrir à tes enfants l'épanouissement dont ils ont besoin et l'épanouissement dont tu as besoin, c'est maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Demain, il sera déjà trop tard. Alors, faut pas réfléchir trop longtemps. Faut passer à l'action. Il faut devenir la maman qu'on veut être. Faut impacter nos vies positivement maintenant. J'ai fait une série de vidéos à ce sujet. Je te laisse la télécharger, c'est sur le lien en fait. Tu me rends ton prénom, ton adresse mail et tu recevras directement dans ta boîte mail l'accès à ces 4 vidéos qui vont te permettre de changer de vie. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.